Bonjour, alors dans cette vidéo, la suivi de la première vidéo sur la mole, je vais vous montrer comment faire des calculs avec le numéro d'Avogadro et la quantité de la mole. Alors par la fin de cette vidéo, vous allez être capable de calculer soit le nombre de moles d'une substance selon son nombre de particules et vice-versa. Donc, comment utiliser la mole pour exprimer les quantités, pour calculer les montants d'un produit chimique? Je vais vous montrer une formule qui est assez utile. C'est N petit n est égal à grand N sur NA. Je sais que c'est beaucoup de N dans une formule. On va différencier les trois N parce qu'ils représentent tous quelque chose de différent. Donc, le petit n, c'est le nombre de moles de quelque chose. Le grand N, c'est le nombre de particules de quelque chose. Quand je dis particules, je peux parler des atomes, des molécules, des unités de formule, tout comme des bleuets. Ça peut être, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est le montant qui est contenu dans ce mol. Et la dernière chose, le Na, c'est la valeur d'Avogadro. Ou le nombre d'Avogadro, excuse. C'est 6.02 fois 10 à la 23. Donc avec cette formule, nous sommes capables de calculer le nombre de moles de quelque chose selon le nombre de particules et la valeur d'Avogadro. Tout comme on peut calculer le nombre de particules de quelque chose selon le nombre de moles et la valeur d'Avogadro. On peut réarranger cette formule selon nos besoins. Alors, j'ai choisi une question de votre manuel à la page 230, numéro 17. Un réservoir de propane pour un barbecue contient 200 moles de propane. Okay, donc, à l'intérieur de ce contenant, on a mis 200 moles de propane. On veut savoir combien de molécules de propane il y a dans le réservoir. Donc, on va commencer avec notre formule. Et ici, on réalise qu'on veut calculer le nombre de molécules. On essaie de résoudre pour la valeur du grand N. Donc, tout de suite, je vais réarranger ma formule pour pouvoir faire ça. Donc, une petite leçon de maths, là. On va faire, parce qu'on veut bouger la valeur d'Avogadro de l'autre côté. Donc, on va faire ce côté-ci fois Na et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, les Na vont s'éliminer. Et ma formule devient grand N est égal à petit n fois le nombre d'Avogadro. Donc, je sais que j'ai 200 moles et je sais que ma valeur d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la 23 molécules par mol. Donc, si je fais une analyse d'unité, mon mol et mon mol vont s'éliminer. Et ma réponse va devoir être en molécules, ce qui confirme ce que je recherche parce que je veux savoir combien de molécules de propane il y a. Et là, je peux faire le calcul pour trouver ma réponse. Et j'obtiens 1,2 fois 10 à la 26 molécules de propane. Et là, la question demande combien d'atomes en total possède le réservoir. Donc là, il faut réaliser qu'une molécule de propane contient en total 11 atomes. On a
3 atomes de carbone plus 8 atomes d'hydrogène. Quand on ajoute ça ensemble, ça nous donne 11 atomes en total. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre nombre total de molécules, 1,2 fois 10 à la 26 molécules, et on va multiplier ça par 11. On va dire fois 11 atomes par molécule. Donc là, on peut voir que nos molécules vont s'éliminer et notre réponse va devoir être en atomes. Et je vais calculer que j'obtiens 1,32 fois 10 à la 27 atomes dans mon contenant. Là, on peut essayer un autre problème qui va du sens inverse. Alors ça, c'est à la page 231, numéro 27. Un bâton de dynamite, avec la formule indiquée ici, C7H5N3O6, contient 2,5 fois 10 à la 25 atomes au total. Et on veut savoir combien de moles de dynamite il y a. Bon, alors, on a quelques options ici. On va commencer en convertissant le montant d'atomes dans le dynamite à un montant total de molécules de dynamite. Alors, dans notre formule C7H5N3O6, on peut voir qu'il y a un total de 7 plus 5 plus 3 plus 6 atomes. Ça nous donne 21 atomes par molécule. Et on sait qu'il y a 2,5 fois 10 à la 25 atomes au total. Donc là, on veut calculer le montant de molécules. Donc on a 2,5 fois 10 à la 25 atomes. Et je vais devoir diviser ceci par mon 21 atomes par molécule. Divisé par 21 atomes par molécule. Ça, c'est égal à une multiplication par 1 sur 21. Quand je divise par quelque chose, je multiplie par son inverse. Donc, là, on peut voir que atomes et atomes vont s'éliminer et ma réponse va être en molécules et je vais devoir diviser mon 2 à la, je vais multiplier mon 2,5 fois 10 à 25 fois 1 sur 21. Ça me donne 1,2 fois 10 à la 24 molécules de dynamite. Là, je veux savoir combien de moles il y en a. Alors, je vais juste me donner un peu d'espace. On va le faire dans le coin ici. Notre formule était N égale grand N sur M1. Grand N étant notre montant de molécules. Donc ici, c'est mon 1,2 fois 10 à la 24 molécules divisé par mon nombre d'Avogadro. C'est le montant de molécules par mol et je vais faire ce calcul pour trouver. Je trouve 1,99 mol de dynamite ou bien essentiellement c'est à peu près 2 mols de dynamite. Donc voilà, vous avez vu deux exemples de calcul qui vont dans les deux sens, soit de molécule à mol ou de mol à molécule.